De Vegassi, joueur extrêmement fort. Hein. Pour moi, actuellement, c'est un des 10-15 meilleurs joueurs français. C'est potentiellement la meilleure rosade d'Europe. Moi, j'ai une petite préférence pour lui. Hein. Certains diront solo. Mais moi, je vais me ranger du côté de Popo. Et de l'autre côté, on a le meilleur Mario du monde. Un des 15 meilleurs joueurs du monde. Snow. Snow qui fait parler de lui du côté de l'océan Atlantique, du côté des 5 continents. En vérité, Au début, ça a été surtout du côté du Japon. Puis au Supernova, après avoir battu Sonix, bah, le message a été envoyé. Hein. Le message est clair. Fini 9ème. Pareil, au Riptide, il s'impose à la 9ème place. Après un set aussi crève-cœur contre Sonix qui aura pris sa revanche face à lui. Mais c'est un joueur qui est extrêmement fort. Un peu à l'image de Raro et d'Oramigi. C'est un peu comme Salamèche, Carapuce. La nouvelle génération. Exactement. Les starters. Les starters. Les trois du Kansai. C'est exactement eux. Et ouais, tu l'as dit, Popo, moi je vais forcément un petit peu appuyer sur Popo. C'est vrai que c'est un de mes joueurs un peu favoris. Il est très fort. Un de mes chouchous. Très fort. Et puis on a pu voir aussi tout à l'heure, c'est vrai que sur notre premier créneau de commentary, on a pu voir que les joueurs locaux sont souvent avantagés. Ouais. Alors là, on a un joueur particulièrement local, parce que c'est un joueur littéralement de la région. C'est un joueur qui joue justement pour la structure Vegassi, donc organisatrice de ce tournoi. Donc c'est un joueur qui est à domicile, c'est un joueur qui est chez lui, c'est un joueur qui a à cœur de défendre ses couleurs, c'est un joueur qui a à cœur de défendre son territoire. Et en face, tu as l'envahisseur japonais, forcément la meilleure région du monde, un des meilleurs joueurs du monde également. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que Snow, c'est la fumée qui l'attend? J'aimerais en tout cas que la fumée envahisse tout son corps, envahisse son visage. Ça va être compliqué, hein, car juste avant on a eu Dizet face à Raru. C'est vrai que Luigi face à Rosa, c'est pas du tout le même match-up que Mario face à Rosa, sachant que Mario il a une très bonne mobilité. Il a beaucoup moins de mal à get-in sur Rosa. Rosa elle est assez combo foot, c'est un personnage qui va mourir aussi de manière assez tôt. Donc à voir. Et puis Dizet c'est pas Popo, c'est pas le même style de jeu, c'est véritablement pas le même gameplay. Popo qui a un style de jeu très atypique, qui a des setups très surprenants. Très défensif. Ouais, c'est un peu l'eau, c'est un peu le feu contre la glace. Du côté de Snow, on a un gameplay vraiment get-in, bah, c'est Mario qui veut ça, très basé sur l'avantage, il a un très bon neutral. De toute façon, tous les Japonais ont un bon neutral, c'est des joueurs qui sont relativement carrés, très disciplinés. Et de l'autre côté, Popo, c'est un mur en vrai. C'est pas le mur de Maria, c'est pas le mur de Berlin, mais c'est le mur du Nord. C'est le mur du Nord, c'est le mur là, tu sais, qui empêche justement les marcheurs blancs de venir, c'est lui. Mais également, c'est vrai que Popo, tu as parlé de cet aspect justement défensif. Moi, je vais te parler également de son aspect un peu plus offensif, puisque Popo, lorsqu'il réussit justement à get-in, lorsque le mur est cassé ou alors lorsqu'il décide de le briser par lui-même, il a des setups très atypiques. Il a des setups que les joueurs ne connaissent pas forcément en face de lui. Je ne sais pas véritablement la connaissance que peuvent avoir les Japonais contre Rosa et contre ce type de Rosalina et contre ce type de setup, mais il surprend à peu près tout le monde, tous ses adversaires. Et sur les réseaux sociaux, ça fait à chaque fois des chiffres, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il a justement ce petit point-là sur lequel peut-être il peut faire la différence, surprendre l'adversaire. Ouais, surprendre l'adversaire. Pour le moment, ce qui est en train de me surprendre, c'est la capacité de Snow à approcher Popo justement de manière assez facile. Il n'est pas vraiment mis en danger. Hein. Il continue de get-in, il ne se fait pas punir ses approches. Là, on peut le voir, avalanche de backer. Popo qui se retrouve en situation de l'Edge pour au moins peut-être la 10e fois seulement sur la première vie. Il a vraiment du mal à sortir de la tête de l'eau. Et là, directement, on va concéder une projection qui va l'envoyer encore en situation de l'Edge trap, 146%. Là, ça commence à vraiment monter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer. Ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer, mais il faut faire attention parce que Rosa, c'est un personnage qui scale très bien à la rage. C'est un personnage qui peut justement très bien l'utiliser à son avantage. Faut faire attention. Là, on est dans le coin. Cette backthrow ne tuera pas pour l'instant. La prochaine pourra se montrer létale. On trouve la backthrow du côté de Rosa, la projection vers l'arrière. On a une phase de juggle, mais elle ne sera pas utilisée à son avantage. Le backer qui sera bien heureusement sur spot. On va trouver la bonne punish avec ce landing down air qui permettra à Snow d'ouvrir le score. Déjà 70% ont quand même été scorés du côté de Popo. Disons que l'échange n'est pas si négatif. Maintenant, il faut réussir à prendre cette... Il faut réussir à prendre cette vie. Hein. Une chose que j'aime beaucoup du côté de No, c'est que c'est un joueur qui ne va pas se précipiter pour chercher la vie. Hein. Comme on a pu le voir, à 70%, il n'était pas là en train de tenter des F-smash en call-out ou certains up-smash ou des reads assez greedy. Non, il attend, il respecte le cours du jeu. Il sait qu'au bout d'un moment, la vie, elle va partir. Et il le fait extrêmement bien. Ouais, et puis Rosa, c'est un personnage, comme tu l'as dit, très défensif. On est sur un joueur qui a un gameplay défensif et justement, te heurter de force face à ce type de mur, bah, c'est donner justement l'opportunité à un comeback, c'est faire des erreurs et permettre à l'adversaire de te punir. Et Snow, de manière très juste, n'est pas dans cette catégorie de joueurs, ne fait pas ce type d'erreur. On va trouver ses premiers EPR justement face à juggle. Il faut faire attention à ne pas se faire punir derrière. On passe pas loin de ce backer, mais Snow continue à accroître son avantage. Pour le moment, le Luma, il n'a rien apporté. Ah, au moment où je dis ça, le curse, voilà, le petit confirme. On va réussir à sectionner ce Mario et à prendre la première vie
Faire attention. Comment je l'appelle cette passe D là de Luma? C'est quoi? Jordi Alba Messi. Ah, Oh le setup. Latéral into ailier. Ouais. Là, on recommence à reprendre du poil de la bête. Hein. Les pourcents commencent un peu plus à défiler. Là, le backer qui a été trouvé. Bon, on fait bien en shield. On joue bien les set plays hein, quand même du côté de Popo. On va pas trop se précipiter. Il y a quand même une adaptation. Hein. Popo, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un joueur qui s'adapte extrêmement vite, extrêmement bien en fait. C'est un joueur vraiment. Son cerveau, c'est une calculatrice. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'on a pu parler rapidement avec Popo juste avant le début de set et lui-même ne savait pas trop à quoi s'attendre justement. Et peut-être que sur cette première stock, on sait, dans des affrontements de très haut niveau, ce qui se passe, c'est qu'on est très observateur au début. On se jauge. Voilà, on se jauge, on regarde un petit peu, ok, t'es comme ça, ok, t'es ce type de joueur, ok, maintenant c'est à moi de jouer, c'est à moi de montrer de quoi je suis capable également. Et Popo, c'est ce type de joueur. Et on voit déjà, au cours de cette deuxième stock, lors de cette deuxième stock, qu'il y a déjà du mieux. Il y a déjà du mieux. En tout cas, ce que je suis assez surpris hein, de l'acuité et la connaissance de match-up de Snow. En vrai, ça ne m'étonne pas tant que ça, car comme on a dit, c'est une nouvelle génération de joueurs. C'est une génération de joueurs qui est née par rapport au Covid. Et la particularité du Covid, c'est que les joueurs japonais ont fait énormément de online. Ça veut dire que quand tu fais du online, tu tombes contre tout type de personnages. Surtout qu'eux, ils ont vraiment un ladder approprié qui se nomme Smashmate. Donc tu retrouves à peu près tous les personnages du cast. Tu as un peu, on va dire, un game plan face à tout. C'est sûr qu'après, tu n'auras jamais l'expérience du top niveau contre tel ou tel personnage, mais tu peux savoir à peu près quoi faire. Et là, c'est ce que Snow, sa gestion du Luma, franchement, pour le moment, elle est merveilleuse. Elle est parfaite. Elle est parfaite et Popo réussit pas justement à mettre la pression avec. Popo ne réussit pas à rentabiliser justement cette petite étoile. La passe D qui passe pas loin encore une fois. On a failli trouver le confirme dessus. On met la pression sur le bouclier. Très bon jab qui permet d'attendre en distance de roll et on trouve la punish. On passe pas loin du côté Snow. Le up smash qui ne touchera pas justement sa cible, mais on ne sera pas puni bien heureusement par ce Mario. Et écoute, pour l'instant on passe pas loin justement d'égaliser au niveau de cette stock. Seulement 6% été infligé. Le up tilt ne tuera pas 170%, mais on survit. On survit à un Snow de son côté qui arrive assez bien à survivre face à Rosa. Ça me surprend, sachant que Rosa, c'est un personnage qui a un très bon kill power. Là, on fait attention, on va trouver un neutral air qui va s'en suivre. Une avalanche de upper, mais voilà, le Luma qui va les séparer, hein, qui va servir d'arbitre entre les deux joueurs, mais qui prendra en même temps la stock. Ouais, elle est ô combien importante cette stock parce qu'on était en plein dans un setup un peu Mario, dans un combo, dans cette phase de juggle. Faut faire attention justement, up tilt, up air, back air. Et déjà 80% qui ont été infligés. On a en plus ces situations de strap qui se montraient ô combien dangereuses, mais bien heureusement Popo réussira à retrouver le centre du stage, la dash attack au bout de bien safe, voilà, hein. très safe et très bien spacé. Et le DI mix-up avec cette dance throw ne sera pas létal, mais on passe pas loin. On passe pas loin, il y a quand même pas mal de pourcents 121, il n'y a pas périple de la demeure. On mourra seulement sur un F smash ou un up smash. Mais il faut faire attention, chaque interaction va compter à partir de maintenant du côté de Popo. Le joueur de Vegassi qui est en grand danger. Mais bon, on rappelle, c'est du BO5. Mais dans un set comme ça, le premier match peut être souvent très important. Tu l'as dit, cette projection vers l'arrière ne sera pas décisive pour l'instant, mais elle continue à mettre Popo encore plus en danger qu'il ne l'est déjà. On s'est réussi à se débarrasser de cette Luma de nouveau. Snow qui pour l'instant sur une masterclass à ce niveau-là. Back throw et on se crée cette situation de strap, mais on n'a plus de Luma, donc la pression est moindre. La pression est moindre, il va bientôt revenir, on va trouver ce neutral air justement. Et le head smash de Popo sur le landing qui suffira pour aller couper directement les jambes du Mario et aller arracher cette première game. Les grands joueurs pendant les grands moments. Le face-à-face, une action, une seule ouverture, un but. Un but, le Real Madrid. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions aujourd'hui au GSM. C'est le plus haut niveau. C'est Vegassi, c'est Popo. Japonais, pas japonais, Kansai, Snow, Raru, peu importe. Elle est importante. Tu viens chez moi. Elle est importante. Elle est ô combien importante. Et là, Popo, je connais un peu le profil. Et dans tous les cas, peu importe quand tu es un grand joueur dans ce type de situation, mentalement, ça change des choses. Ça change des choses. Tu sais qu'en face de toi, c'est un humain. Ouais. C'est un mec comme toi, qu'il soit japonais, qu'il ne le soit pas au final. Peu importe si c'est un top player, c'en est pas un. Peu importe qui c'est en face, tu sais que tu peux le faire. Popo, il vient clairement montrer que c'est pas un sac de frappe. Non, clairement pas. Il a des arguments, il les montre. Il le prouve. On le savait, mais il le prouve. Et Popo qui mène 1-0 contre Snow. Incroyable. Quel va être le counter-pick? Est-ce qu'on va changer de stage, sachant que PS2 c'est déjà un très bon terrain du côté de Mario. Voilà. On le sait, hein. Une erreur, un landing qui coûte cher aux joueurs japonais. Mais on le rappelle, hein, c'est un best of 5. Ce n'est que la première entracte de ce set, qui pour le moment tient absolument toutes ses promesses. On a du spectacle, c'est clair. On a des styles de jeu totalement différents, on l'a dit. Les deux joueurs font de leur mieux pour nous faire vivre un grand moment de Smash Bros. Et pour l'instant, ça tient totalement ses promesses. On passe pas loin de ce forward air. Bien heureusement, la Luma qui permet justement de tanker cette boule de feu.
Mais le upper en landing au ledge, la neutral get up n'est pas permise et la punition est immédiate. Ah, et un Snow qui se montre beaucoup plus agressif, beaucoup plus entreprenant que le match précédent, hein. Je pense, comme tu as dit, on a eu une première game d'observation. On s'est jaugé là directement. On va commencer à vouloir imposer des rides. La première ride, elle a été trouvée justement par Popo sur la dernière stock, ce qui lui a permis justement d'avoir le lead sur ce set. Mais Snow qui n'a absolument pas dit son dernier mot. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un très très bon lead. Oh, la belle projection vers l'arrière. Est-ce que je peux mettre la pression? Non, justement. Lou qui va empêcher, qui va permettre au Mario de pouvoir revenir. Des neutralaires qui sont trouvés. On fait attention. La projection vers le haut. Le frame trap, ça donnera rien. Ouais, petit père. Ah, le Luma, encore une fois. Il va mourir. Les mouvements de Snow qui sont très très bons. On réussit toujours à mettre la pression sur l'adversaire sans pour autant se mettre en danger. On va trouver encore une fois ce DI mix-up avec cette down throw pour le backer, mais ce sera bien heureusement soft spot pour le joueur Legacy, donc on s'en sortira. Centaines de pourcents ont déjà été infligés à M. Popo sur cette deuxième stock, donc le retard commence à être notable. Il faudrait très rapidement réussir à confirmer sur cette première vie, à ouvrir le score également. Ça ne sera pas fait. On réussit à trouver un semblant de setup, mais malheureusement on ne confirmera pas dessus. Et là on commence à perdre patience. Et ce smash sera puni. Backthrow, nouvelle situation de trap pour le joueur japonais. Nouvelle situation de piège de bord. Faire attention, voilà, on va revenir directement sur le terrain avec un forwarder. On va pouvoir récupérer le centre du terrain de cette Pokéball. On va se faire renvoyer encore. Situation de trap. On est dans le coin. Un neutralaire qui est bien trouvé. Non, la bonne DI, on ne s'est pas fait surprendre du côté du joueur de Legacy. On pourra revenir, mais non, encore une fois, on va laisser trôner ce neutralaire pour aller directement choper la petite Earthbox de Rosa, qui on va dire qui est assez généreuse. Elle est ô combien généreuse. Et Snow qui veut montrer, qui tient à cœur en tout cas à montrer que cette première game c'était peut-être simplement une erreur. Simplement une erreur et ça peut se montrer encore plus. Non, bien heureusement on ne trouve pas la tech chase sur cette plateforme, ça aurait pu être déjà une mort. Et là ce Mario avec de la rage peut se montrer très dangereux. 80%, on continue de dérouler du côté de Snow. Down B assez obscur. Mais qui ne sera pas puni de l'autre côté. Ouais, il a réveillé la bête. Hein. Aïe 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 aïe. Le backer qui est bien trouvé. Là, on a tenté un shield grab. Il y a le bon spacing. Le F-kill pour envoyer encore. Et un autre F-kill pour aller tuer le Luma. On a tenté l'Estrom, c'est pas trouvé. La Backthrow, ça va pas tuer car c'est un peu STL, même s'il y a énormément de rage. On va charger l'eau. On met la pression. On le force à Rocco directement sur le terrain. Et voilà. Le down air qui va aller sceller le destin de Popo. 3 stocks. La réponse a été létale. La réponse est donnée. Je ne prends pas cette première game à Snow sans punition directement. La réponse est claire. 3 stocks à 0. Snow, on l'a dit, c'est un joueur de la classe des très très grands. Popo a réussi à aller prendre cette première game. Il se fait corriger malheureusement en deuxième. C'est à lui de montrer qu'il est capable de s'élever également et de parler avec ces joueurs-là. Il l'a fait lors de la première game. Il faut de nouveau montrer de quoi tu es capable. Alors, on rappelle, hein, c'est un BO5. Je pense que la balance de ce set va se jouer sur la game 3. C'est toujours cette game 3. Qui est très très importante. Toujours elle. Très déterminante. Hein. Surtout quand on va dire il y a un gap de niveau. Certes, Snow sur le papier est le meilleur joueur, mais Popo, il a l'avantage de l'environnement. L'avantage du moment. Ouais, et puis tu sais également des fois quand t'es l'underdog, tu joues avec cette pression en moins. Ouais. Tu joues avec cette pression en et moins. Parfois, quand t'es sur le point justement d'aller arracher ce set, la pression elle est encore plus grande. Ouais, donc voilà, il faut s'habituer à ce type de situation. Il faut savoir justement la tourner à son avantage parce qu'il y a des joueurs qui sont justement meilleurs avec la pression. Ouais, ça dépend de chacun. Et c'est à Popo de réussir à montrer le meilleur de lui-même. On voit qu'il réfléchit probablement au counter-pick de la map. On sait à quel point ça peut faire la différence. Ah, surtout quand tu joues Mario. Oui, on sait que Mario a des terrains qui sont interdits, notamment certaines triplates. Voilà. Et bon, le rule set va un peu l'avantager. Il n'y a pas beaucoup de terrains où on va dire le perso il va être terne. On va voir ce que ça donne. Le choix de carte a été effectué. Holo Bastion. Ce sera Holo Bastion. En vrai, je peux comprendre, ça peut être pas mal justement pour aller casser les approches avec le Luma, voilà, au milieu comme comme ça. ça. Assez large hein, finalement, avec simplement cette plateforme centrale. Et ça peut permettre à Popo justement de mettre en place un petit peu ce mur. Et, on a un changement de gameplay en tout cas du côté de Popo, on va se montrer quand même un peu plus agressif, un peu plus immersif. Ouais, on se cache en dessous de cette plateforme qui gêne beaucoup quand même les approches de l'adversaire. Et on va trouver encore une fois, se confirme, upper, neutralaire, forwarder avec le spike.
Et Snow qui va aller chercher cette première stock très très tôt, au moment où on était justement en train de dire que finalement il y avait du mieux du côté de Popo. On trouvait que le game plan était peut-être un peu plus adapté, mais il réussit directement à casser cette dynamique. Le snowball. Le snowball. Le snowball. Le On snowball. y est. On y est. On va faire attention comment tu vas atterrir. Voilà, neutral air directement en prévention. On fait attention, on passe par-dessus l'humain. On va quand même se faire toucher. Voilà. Le petit jab, on va le mettre en situation de ledge trap. On va prendre son temps. Voilà. Attention, bon positionnement, malheureusement, on va réussir à s'extirper, à même retrouver le centre du terrain, à même se faire carrément renverser du côté du joueur de Vegassi. Il faut prendre ses stocks trop, il faut absolument pas laisser Snow poser son jeu, prendre le lead. Par contre, là, il y a le Luma, il est parti. Ça va être compliqué, mon cher Sad. Ouais, ça devient compliqué. On trouvera quand même cette projection vers l'avant. On a une situation de trap, mais Snow qui va Rico très très low et Rosa n'aura pas la possibilité de suivre. Simplement, on punira justement cet air dodge. On a bien vu, justement, on a regardé simplement les options de l'adversaire, on a su les punir. Donc très bonne patience de la part de Bobo qui sera totalement récompensée. On va chercher également cette première vie. Et, on peut remettre un petit peu les cartes. Oui, on n'accuse pas tant que ça un retard. Cette fois-ci, la dash attack, il y aura un mauvais spacing. Oh, attention, l'air dodge, voilà, directement dans le petit upper. Dans l'air, c'est bien esquivé, mais là, il n'y a plus de Luma. Ça va être compliqué pour atterrir. Voilà, on se met la pression de tralaire. On va pouvoir revenir. Non, il n'y aura pas de frame. La projection, encore une fois. Le Luma qui arrive au meilleur des moments. Pas tant de pourcents de ça concédé. Sinon, pour le moment, on fait la course seul. C'est un peu dur pour Popo. C'est pas mal là, c'est pas mal ce qui fait Popo. On réussit à retrouver justement ce travail avec Luma. On se crée un peu d'espace, on a cette situation de piège de bord, tu l'as dit. On se fait pas punir par ce smash, on ne panique pas. On attend justement, voilà, on sait que ce backer il est safe on shield. Et on attend justement la deuxième action de l'adversaire pour le punir. On trouve encore une fois ce trailer, mais ils sont, je pense, DI out par Snow, ce qui permet justement de ne pas donner de conversion dessus à Popo. Et écoute, pour l'instant, Popo qui montre du mieux, qui ne se fait pas pour autant punir. Et on va trouver cette projection vers l'arrière. La Luma ne permettra pas de piège de bord. Oh, attention à ce backer là. La projection meilleur, vers l'avant, on fait attention. Alors il a vu le Luma, ne précipite pas, on préfère l'envoyer justement rejoindre son maître. Là le neutral air, F-tilt, on va réussir à tuer le Luma, situation de piège de bord, on fait attention backer à le faire directement pour aller casser cette pression. Popo, voilà, dash, grab. Oh, dommage le backer. On l'avait vu, ah, on l'avait vu, mais malheureusement Snow a été un peu plus rapide, Snow a été un peu plus tranchant. Et ça lui a permis justement d'aller chercher cette deuxième vie, alors qu'on partait d'une situation de désavantage au départ. On est à 114%, on connaît justement le kill power de Rosalina, on sait qu'à tout moment un up smash, un backer, ça peut le faire. Et Snow ne veut justement pas se précipiter, il joue avec ses projectiles, il joue avec ses boules de feu et ça il se permet d'aller justement gratter la vie de cette Luma. Et on va trouver ce pair, on va trouver ce forward air. Et ce sera encore une fois la mort. Cette neutral get up toujours, qui est à chaque fois puni par ce pair et qui donne à chaque fois des stocks très très tôt à Snow. Il a bien senti le sang sur ce match. Il faut rester dedans. Faut rester dedans, Popo. Faut rester dedans. C'est pas terminé. Tout est encore faisable. C'est un best of 5. On ne répétera jamais assez. On va montrer que c'était possible lors de cette première Et même la game 2, je trouve qu'elle est vraiment plus cruelle. Ouais, cruelle parce qu'il joue vraiment bien. Et voilà. Il a raison de repartir directement sur l'Obation parce qu'il a montré de belles choses, mais on perd des stocks à moins on se fait toucher à 30% et derrière Mario, il y a certains setups, il y a certaines maps où voilà. La punition immédiate. Il peut être propice à ça. Mais en tout cas, dans le neutral, dans les idées de jeu, il a montré de très belles choses. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. On a un changement de rythme, un changement de tempo. Attention, mais attention, et le ladder qui va aller récupérer cette première vie. Snow qui passe vraiment en mode Carjack Chirac. Snow qui est très très létal, très très efficace. Chaque ouverture, il la prend sans hésiter. Il ne se rate pas au niveau exécution. C'est aussi ça le très haut niveau. Pas le droit à l'erreur malheureusement. Chaque erreur est punie de la plus juste des manières. Chaque erreur compte, comme tu l'as très bien dit. Et là, on est sur une situation de ledge trap, on s'en sort bien. Voilà, très beau down air, up smash. Mais il n'y aura pas cette rage justement pour aller capitaliser sur cette stock. Backer, F-tilt. Attention. Oh, très bien trouvé, Luluma justement. Il va aller encore une fois séparer, à permettre à son utilisatrice de sortir de situation de ledge trap. Ouais, stage contrôle. Oh, l'air dodge. Oh, elle aurait pu être puni, c'est dommage. On va se faire renverser de l'autre côté. On voit la situation de prise de bord. Le faire, on s'y attendait. On a bien mis le bouclier. Là, encore une fois. Le ladder et le pic qui va tuer. Et encore une fois, une seule erreur. Sur l'une erreur. Et on n'a même pas vu vraiment le setup partir. Il est parti d'un soft spot backer, je crois. On se retrouve au-dessus de la plateforme. Et Snow qui sait directement s'adapter et trouver le ladder. On perd la vie justement sur un retreat saut forward air. Voilà. Et Snow qui avait très bien vu l'acuité du joueur japonais directement.
Et derrière, c'est Mario, hein, c'est le combo game, c'est les ladders, on ne les présente C'est la rage absolument aussi. plus. Et il y avait de la rage. Et là, par contre, là, il y a une dash attaque sur le bouclier qui va mener un down air, qui va mener à une situation de juggle. Là, directement, on s'arrête absolument pas. On trouve Oh là là, un attention. père, on joue le whiff finish. C'est magnifique ce qu'il nous propose So. Il y a Elbaker qui est sur les trappes. Il n'y a pas Luma justement pour sauver Popo. Falling Nair. Ah, c'est dur, hein. C'est rude. La pression, je la ressens. La pression, je la ressens à travers mon écran. La pression qu'inflige le joueur japonais justement avec ses neutralaires, avec ses backers, avec ses longues hitbox, avec ses situations de pêche de bord. Ce Luma qui ne vit pas, ce Luma qui a une espérance de vie minime. Et jouer sans Luma, lorsque tu es Rosalina, forcément tu joues avec une grosse écharpe dans le pied. Tu joues avec un gros argument en moins. On trouve quand même c'est un cheat. On va chercher peut-être Let's Guard. Ça ne touchera pas encore une fois et on perd encore ce Luma. C'est très dur les gâteaux. C'est très dur le backer cette fois-ci qui va cross-up, neutralaire encore une fois en cross-up. On fait attention, le mouvement, le jeu de jambes du joueur japonais, extrêmement technique, extrêmement prudent. Un homme averti en vaut deux. Là on va faire attention, on va utiliser le float. Et on très trouve bon ça, smash. on trouve quand même cette bonne read de roll, read / couverture, parce qu'on avait Luma qui couvrait également un trail get-up. C'est en effet une des situations très avantageuses de Rosalina et on réussit à la trouver. Malheureusement, Oh, le coup de cet pote. air dodge était vu et les deux bots dans le visage de la princesse. Ça permettra à Snow d'avancer. Et le joueur Vegassi, Popo, qui descendra en loser bracket et encore plus descendra en loser bracket pour affronter Mescall. Quel statement de la part de Snow. Ok, je me fais carjack la première game.